ses 3 enfants et que ces enfants vont faire les enfants, tu vas voir que les villes vont être bâties progressivement. Donc, le peuplement de la terre a été progressif. Aujourd'hui, les sources scientifiques solides attestent que la plupart des civilisations négo-africaines sont nées dans l'environ du nord-est de l'Afrique, c'est-à-dire Éthiopie, Nubie, l'ancienne Nubie, Égypte. Est-ce que tu comprends? Et c'est progressivement que les terres profondes africaines ont été conquises. Donc, il y a plusieurs méthodes pour le prouver. Il y a plusieurs techniques. On peut utiliser les langues négro-africaines. Étudier les similitudes entre les langues négro-africaines et montrer que quasiment toutes les langues négro-africaines ont une racine commune. Dès lors que tu prouves que les langues négro-africaines ont une racine commune, ça veut dire que pratiquement tous les peuples noirs, à un moment donné de l'histoire, avaient aussi une langue commune. Est-ce que tu vois? Je vais te prendre un exemple. Je ne sais pas si tu es ivoirien. Non, je ne suis pas ivoirien. Je suis ghanéen. Bon, tu es ghanéen. Bon, ghanéen, je connais 2 langues ghanéennes. Par exemple, quand tu étudies bien le fanti, et puis tu étudies bien l'ashanti qu'on appelle le tui, il y a des similitudes. Oui, beaucoup. Donc, il y a des similitudes qui attestent au moins que ces peuples-là, à un moment donné de leur histoire, ont connu des proximités. Voilà, c'est la seule théorie. Sinon, comment tu vas expliquer les similitudes linguistiques entre ces peuples-là? Ça veut dire que si tu remontes dans leurs ancêtres, certainement que tu vas trouver des ancêtres communs aux 2 peuples. Alors, quand tu fais la linguistique, il y a ce qu'on appelle la langue et il y a ce qu'on appelle les dialectes. Tu vois un peu, non? Donc, il y a les langues et les dialectes. En général, les dialectes sont issus toujours de... Il y a un terme pour ça, de la racine. Donc, ça, c'est l'une des techniques pour prouver l'origine des peuples. Autre chose pour trouver l'origine des peuples, l'étude des cultures. Si tu trouves des cultures similaires entre certains peuples, tu peux émettre l'hypothèse qu'à un moment donné de l'histoire, ils se sont rencontrés. Sinon, autrement, c'est impossible qu'il y ait des cultures similaires. Par exemple, tu viens en Côte d'Ivoire, tu trouves des peuples qui tissent un pagne. En Côte d'Ivoire. Exactement. Quelle est l'hypothèse la plus probable? L'hypothèse la plus probable, c'est que si on fouille bien, à un moment donné, ces peuples-là se sont rencontrés. Parce que autrement, c'est impossible qu'ils aient les mêmes pratiques. Tu vois? Ça, c'est des bases scientifiques que la science utilise pour essayer de reconstituer un peu l'histoire des peuples. Tu comprends? Évidemment, ça ne sera pas, on ne peut pas connaître la vérité à 100%, mais on peut avoir des preuves fortement documentées à 90 à 80%, un peu logique, rationnelle, et on peut admettre. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça. Regarde, par exemple, tu viens... Oui, toi, tu dis que tu es ghanéen. Le roi de Koumansi, Osei Tutu II. Quand il s'assoit sur son trône là, parmi ces colliers là, il y a un collier en forme de pyramide. Tu es d'accord avec moi, non? Il n'y a pas de pyramide au Ghana. Non. Mais d'où vient pyramide qui est sur son cou là? C'est de l'Égypte. Tu vois, non? Et quand tu étudies la culture des Ashanti, quand tu leur demandes d'où ils viennent, quand tu vas bien causer eux, ils vont jamais te dire qu'ils ont toujours été au Ghana. Ils vont te dire qu'ils viennent d'en haut. Si tu ne comprends pas, tu vas croire qu'ils sont en train de dire qu'ils viennent du ciel. Non. En réalité, dans leur conscience collective, ils ont conservé l'histoire de leur migration. Et ils savent qu'ils sont venus du nord. C'est le nord là qu'ils appellent en haut. Est-ce que tu vois? Donc, à partir des éléments culturels, on peut former des hypothèses à 90% acceptables sur l'origine des peuples. D'accord. Tu vois ce que j'ai dit, non?
Voilà, donc, enfin, de façon ramassée, voici comment la science fonctionne un peu, quoi. Tu vois, non? Oui. C'est un peu ça. Donc, S'ils viennent et puis bon, ils donnent ces petits détails historiques là, comme vous venez de le faire, parce que bon, j'en ai fait, par exemple, j'ai fréquenté au Togo, j'ai grandi au Togo quand même, mais on est Ghanéen. J'ai, par exemple, au Togo, le sud-ouest du Togo, il y a une partie qui ont comme ce que vous venez de dire, il y a une partie qui font les mêmes choses que chez les sudistes béninois, les sudistes ghanéens, et puis une partie de la Côte d'Ivoire aussi. Donc, ils sont un peu, ce sont les éveillés, ils sont un peu, ils ont, par exemple, le foufou, par exemple. En Côte d'Ivoire, on appelle ça le foutou. Au Ghana, on appelle ça foufou. Au Togo aussi, on appelle ça foufou. Voilà, donc, un peu de façon ramassée, il y a une logique. Ce qui veut dire qu'il y a eu peut-être une migration, ce sont peut-être les mêmes peuples. Voilà. Donc, mais moi, quand un Kémite parle, je pense seulement qu'ils parlent de leur ancêtre du village là où ils sont nés. Mais quand ils vont directement sur l'Égypte, c'est ça qui me non, ceux-là, c'est des convient. vauriens. Ils lisent pas leurs bouquins. La plupart même des traditions qu'ils pratiquent dans leur pays, ils étudient même pas l'origine de ces traditions. Si tu les prends, que tu leur demandes, ça vient d'où? Pourquoi vous faites ça? Par exemple, tu vas en Afrique du Sud. Certains rites funéraires exigent on enterre par exemple l'individu à midi, quand le soleil est au zénith. Bon, quand tu vas lui demander, mais d'où ça vient? Pourquoi vous devez l'enterrer forcément à midi? Ils vont t'expliquer des trucs qu'ils ne vont pas comprendre. Mais quand tu étudies l'histoire de l'immigration des peuples, les similitudes, et que tu étudies la civilisation égyptienne, tu peux comprendre qu'il y a des rites qu'ils ont pratiqués ou bien qu'ils continuent de pratiquer, qu'ils ont conservés, qui viennent de cette région du monde. Ok. Tu vois un peu, non? Ouais. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà, il y a l'oreille qui dit il veut une motion depuis là. Voilà. En fait, moi, je suis un peu confus quant à ce qui concerne les ancêtres. C'est parlant des Kémites que vous avez évoqué cette partie des ancêtres que les Kémites avancent souvent. Moi, je suis un peu confus parce que si je prends le problème, parce que c'est un problème pour moi, sous l'angle scientifique, je me demande si l'apparition de l'Homo sapiens s'est faite sur plusieurs souches, ou bien est-ce qu'il y a une seule souche de l'apparition de l'Homo sapiens? S'il y a une seule souche, ça veut dire qu'on a tous le même ancêtre en fait. Maintenant, s'il y a plusieurs souches, je trouve cela un peu, enfin, même pas un peu problématique parce que ça voudrait dire qu'on a eu le même accident génétique ou la même mutation génétique en plusieurs lieux. Et sur je sais pas, des espèces peut-être similaires ou tout ça, mais on a eu le même accident génétique. Donc, je suis un peu confus à ce sujet, à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous comprenez ma problématique. Oui, je comprends. Bon, d'abord même, la science est très confuse sur la théorie de l'évolution, c'est-à-dire l'Australopithèque, l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'Homo sapiens. Déjà même, le thème Australopithèque, littéralement, ça veut dire singe du Sud. Il est présenté comme un élément de l'évolution de l'espèce humaine. Ça déjà, vous voyez qu'il s'agit Australopithèque, ça veut dire singe du Sud. Bon, aujourd'hui, beaucoup de scientifiques disent que non, c'est pas le singe qui est devenu un être humain, mais le singe et l'être humain descendent d'une souche commune qui a évolué parallèlement. Parce que les gens étaient coincés, on leur a dit, mais si c'est le singe qui est devenu l'homme, pourquoi les singes qu'on voit à la forêt depuis, je ne sais pas, 6000 ans avant Jésus-Christ, pourquoi depuis là, ils ne deviennent pas des hommes?
Ils ont développé une nouvelle théorie. Maintenant, on dit non, l'évolution s'est faite en parallèle. C'est-à-dire le singe et l'espèce humaine, on a un ancêtre commun. Notre ancêtre commun là, a donné naissance à une espèce qui a évolué, qui est restée singe, et puis une espèce qui a évolué, qui est restée l'homme. Bon, quand les hommes veulent nier la Bible là, ils deviennent fous. En fait, Je vous invite à aller sur Internet. Côté religieux, il n'y a pas de souci. Côté religieux, il n'y a pas de souci. On est d'accord qu'on a tous les mêmes ancêtres. Non, je vais rester scientifique. Voilà. Maintenant. Je vais rester scientifique. Attends. Voilà. Va sur Internet. Lucie, il y a une revue de science. Comment ça s'appelle Science et quoi là? Ils ont débunké Lucie dans une de leurs parutions de, je crois, 1983 ou bien quoi. La preuve que Lucie n'était pas un ancêtre de l'être humain. C'est paru dans une revue scientifique solide. C'est connu aujourd'hui. Aujourd'hui, plus personne ne cite Lucie comme les plus vieux ossements humains découverts. Je veux dire que la théorie de l'évolution, c'est du n'importe quoi. L'un des éléments de faiblesse de cette théorie de l'évolution, c'est ce qu'on appelle le chaînon manquant. Voilà. Et puis, c'est... Bon, bref, pour ne pas rentrer dans... Oui, c'est en cela même que j'évoque le problème, parce que les kémites semblent souscrire à la théorie de l'évolution. Non, ils n'ont pas le bagage scientifique pour en parler. Les kémites là, ils lisent les trucs sur ChatGPT, ils savent même pas, ils comprennent rien. C'est pour ça que je dis semble. Ils semblent souscrire à cette théorie-là. Mais le fait est que quand on veut s'en remettre aux ancêtres, si on reste du côté scientifique, on va remonter au même ancêtre pour tout le monde. Avec les blancs, oui, on a le même ancêtre que les blancs. On a donc je ne vois pas vraiment l'intérêt. C'est ce que je veux dire en fait. Je comprends. Un jour, on a reçu un kémite ici. On lui a demandé. Puis, vous dites qu'il n'a qu'à retourner à sa tradition. Lui, il est métis. C'est-à-dire qu'il a du sang noir, il a du sang africain. Est-ce que son grand-père blanc, c'est-à-dire le papa de son papa qui est blanc là, est-ce que c'est son ancêtre? Le kémite nous a dit non, le papa de son papa qui est blanc là n'est pas son ancêtre. Que celui qui est son ancêtre, c'est le papa de sa maman. Regarde la malhonnêteté. Et donc, en fait, comme je l'ai dit là, moi, c'est le côté rationnel des choses qui m'intéresse beaucoup. Il est absolument irrationnel qu'on puisse considérer que la culture est liée à la couleur de la peau ou bien à, je sais pas, la culture c'est une acquisition. Et donc, c'est pas parce que... Donc, c'est un peu ce que je voulais soulever comme problématique. Je voulais réfuter quelque chose. Merci. Oui. Je voulais réfuter quelque chose sur cette histoire de culture-là. Cette histoire de culture, et puis où des peuples ont forcément eu des proximités là. Pour moi, je refute ça parce que on dit ça comme ça, par les études scientifiques, mais si on veut être très spirituel, des peuples qui sont influencés par le même démon peuvent avoir la même culture. Tu vois un peu? Si les peuples sont influencés par le même démon, ben, ces peuples-là peuvent avoir la même culture, croyant qu'ils ont eu des proximités. Alors qu'ils ne se sont jamais croisés, mais ils sont influencés mystiquement par le même démon qui leur donne de même culture, qui les exploite de la même manière. Sauf que la Bible même... C'est d'abord possible, c'est d'abord possible, non? Bon, si tu ne remontes pas aux origines, on va dire oui. Mais si on veut rester même dans le cadre... Les Africains sont tous les enfants de Cam, soyons pratiques. Oui. Si Cam a existé et que tous ces enfants ont vécu avec lui avant d'aller créer leur campement, c'est que tous ces enfants sont partis avec un pan de la culture de leur papa. Tout à fait. Avec une empreinte génétique. Avec une empreinte génétique, ils ont conservé certaines pratiques. Maintenant, de génération en génération, c'est sûr que certaines pratiques vont se perdre. Mais on peut trouver des similitudes
qui vont permettre de au moins postuler l'hypothèse que, vu ces similitudes-là, c'est sûr que ces peuples-là avaient un ancêtre commun. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Moi, je sais que bibliquement parlant, je sais que naturellement, à cause du code génétique, tous les humains sont issus, bon, la science le dit déjà, tous les humains sont issus d'un même ancêtre. Mais culturellement parlant, parce que moi, je sais que la plupart des cultures... Ça, c'est le premier constat. Quand tu regardes dans l'histoire, l'histoire aussi atteste que ces peuples qui ont ces similitudes au niveau des adorations là, à un moment donné de l'histoire, ils étaient en Égypte. Donc, si tu veux être logique, tu ne peux plus dire que ces peuples-là ne se sont jamais croisés, mais en fait, sans s'être croisés, ils ont été en contact avec le même démon. Vu que l'évidence est devant toi, tu as des preuves. Ou bien les restes de leur culte démoniaque qu'ils ont pratiqué en Égypte là, c'est ça qui leur est resté de génération en génération. Bien sûr, il y a des variations. Parce qu'au fur et à mesure que les gens avancent, bon, la culture ne sera pas conservée de manière authentique. D'ailleurs, même la langue là, la simple ethnie même, ça ne se conserve pas de manière authentique de génération en génération. Il y a des mots qui changent, il y a des prononciations. Regardez par exemple, moi dans mon ethnie, je savais depuis que je suis petit comment on dit le pain dans mon ethnie. Donc je disais le pain, le pain, le pain. Un jour dans mes lectures, j'ai vu que la façon dont on dit le pain là, ça vient du contact que nos populations ont eu avec les Espagnols quand ils ont colonisé la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on a conservé. Ça veut dire qu'aujourd'hui dans notre ethnie, on a perdu le mot authentique qu'on utilisait pour dire le pain avant l'arrivée des Espagnols. Donc notre langue a évolué. Notre langue a évolué malgré nous. Si tu demandes à quelqu'un de ma culture comment on dit le pain, le mot qu'il va te dire là, ça vient du contact avec les Espagnols. J'étais choqué. J'ai cherché comment on dit le pain dans mon ethnie. J'ai vu que c'est ce mot-là que tout le monde connaît, que mes grands-parents connaissent, que mes arrière-grands-parents connaissent. Et puis j'ai abandonné, j'ai vu que Joe, voilà, la langue même... Sinon, tu sais pourquoi moi je dis ça, frère? Tu sais pourquoi moi je dis ça? Parce que, tu vois, les Kémites là, excusez-moi, c'est pas pour les offusquer, mais tu vois, frère, les Kémites là, le kémitisme, ils aiment se comparer au christianisme. Alors que dans le christianisme, la culture chrétienne et la culture judéo-chrétienne, moi, personnellement, je trouve ça logique. Pourquoi? Et je trouve que tous les chrétiens de la terre ont une culture qui n'a pas une culture dont la civilisation n'a pas disparu, mais a fonctionné de transmission en transmission. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès que le christianisme a apparu, il n'y a pas à faire de dire, oh, il y a eu au moins 900 ans ou bien 600 ans, il n'y avait plus de christianisme, et puis après, ils ont découvert des choses. Et puis non, ça a été transmis jusqu'à nos jours. Donc, tu vois qu'il y a eu une chaîne de transmission, alors que donc, quand nous voyons un chrétien aujourd'hui, malgré qu'il y a beaucoup d'églises, mais on sait qu'il y a eu une chaîne de transmission sans interruption. Bon, voici des gens qu'on appelle les Kémites, donc qui se réclament être des descendants des valeurs égyptiennes, pratiquant les valeurs égyptiennes. Alors que si on veut bien regarder, c'est facile de dire non, les Noirs d'ici sont descendus ici, alors que la civilisation égyptienne, mais elle a disparu carrément.
elle a disparu. Il n'y a que dans les années 1800 et quelques, à cause de la Bible, les grands chercheurs maintenant, pour pouvoir voir ce que la Bible dit, les histoires bibliques, ils ont commencé maintenant à s'investir dans l'anthropologie et dans l'archéologie. Voici comment on a mis en lumière certains vestiges, tu vois, égyptiennes. C'est pas pour dire qu'une culture a été transmise à l'autre jusqu'à ce qu'on adore. Ce sont des cultures carrément interrompues. C'est des Non, civilisations. c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'on ne savait pas que les peuples venaient d'Égypte, hein, jusqu'à ce que... Non, je viens. Regarde, moi, je ne suis pas kémite, hein, mais l'histoire africaine... Beaucoup de choses sur la croix d'encre. Mais peu importe ce qu'il va dire, ce ne sont pas des informations qui ont été transmises par soit un prêtre, soit par un culte qui est vivant, mais ce sont des artefacts qui ont été découverts et chaque scientifique a le droit d'interpréter la chose telle que lui l'entend, telle qu'il le comprend selon ses recherches. Mais l'explication n'est pas exacte. Tu vois un peu? Bon, on va le voir aujourd'hui. Je sais qu'Emit, ils vont brandir une croix de encre. Pourtant, ils vont te faire un culte autour de la croix de encre. Pourtant, la croix de encre n'est pas quelque chose où les créateurs de cette croix, le culte de cette croix, n'a pas transmis quelque chose à aucun Africain. Il n'y a aucun artefact, ou bien il n'y a aucun temple, il n'y a aucune chose qui dit, bon, nous gardons ça pour transmettre ça à nos descendants, parce que c'est comme ça ils doivent vivre. Nous leur léguons ça. Alors qu'à l'église, là, nous voyons que Jésus-Christ nous envoie les gens, il donne le comportement qu'il faut, il donne le culte qu'il faut, il donne. Et puis, c'est transmis de génération en génération jusqu'à nos jours. Pourtant, eux, là, peu importe ce qu'on va dire, frère, c'est de l'archéologie. On n'a pas se dit la vérité. Non, pasteur l'Ecclésiaste, attends. Avant qu'on ne découvre l'Égypte antique, on pensait que nos pratiques n'avaient pas d'origine. On pensait que nos pratiques venaient de nulle part. Parce qu'on avait perdu l'histoire qui était cachée derrière ces pratiques. Donc c'était logique en ce moment-là de dire que les pratiques-là ne viennent nulle part. Et que ce n'est pas parce que on était en contact avec l'Égypte qu'on a conservé ça. C'était logique. Parce que notre connaissance ne permettait pas de remonter notre histoire sans discontinuité jusqu'en Égypte. Dès lors qu'on a pu remonter notre histoire jusqu'en Égypte, ce n'est plus logique de dire que ces pratiques-là ne viennent pas de là-bas. Bon, le culte que les Kémites vouent à la croix d'encre, est-ce que, excuse-moi frère, je serai très simple avec toi. Le culte de la croix d'encre, le culte que ces Kémites-là vouent à la croix d'encre, en dehors de l'information anthropologique, est-ce qu'ils ont une information réelle transmise avec témoignage? Est-ce qu'il y a ça? Ils sont dans l'imagination? Non, mon frère. D'abord, les Kémites ne font pas un culte. Non, moi j'aime défendre dans l'honnêteté. Hein. Je ne défends pas avec mes théories. Je ne suis pas Kémite. Mais quand il y a un point qui est clair, on est sur un panel où les gens nous regardent. Il faut qu'on soutienne des thèses qui sont claires, qui sont logiques, qui sont scientifiques. Aucun Kémite ne fait un culte avec la croix d'encre, non. La croix d'encre dans le kémitisme, ce n'est pas un culte. J'ai cité l'exemple, par exemple, j'ai demandé au frère qui était là, qui a Ashanti. Je lui ai dit, mais le roi des Ashanti, quand il est assis parmi ses chaînes et ses bijoux qu'il porte, il y a des colliers qu'il met. La médaille, là, c'est une pyramide. Pendant longtemps, si tu leur demandes, ils n'ont pas d'explication. Ils vont te dire que nos ancêtres portaient toujours la pyramide.
Dès lors que tu découvres que ce peuple-là était en Égypte, tu ne peux plus dire que la pyramide qu'il porte là ne vient pas d'une transmission de l'Égypte jusqu'à eux. Ce n'est plus logique de dire ça. Puisque tu as la preuve maintenant scientifique qu'ils étaient en Égypte. Donc la seule chose que tu peux dire, c'est que la pyramide qui est sur leur cou là, ça a été transmis de l'Égypte jusqu'à eux. Si malgré le fait que tu as les preuves qu'ils sont venus de l'Égypte, tu continues de dire que non, cette pyramide-là, il n'y a pas de sources fiables qui attestent que ça a été transmis de l'Égypte jusqu'à eux, il y a un problème. C'est-à-dire, tu es en train d'ignorer la preuve scientifique que tu as qu'ils sont venus de l'Égypte. Tu as quelqu'un qui a de l'or dans sa main. Tu lui dis, frère, comment tu as eu l'or là? Il te dit, je ne sais pas. Ou bien il a une vague, il te dit, ce qui est sûr, j'ai pris ça quelque part. Tu mènes ton enquête, tu t'en vas identifier la mine où il a pris l'or. Tu ne peux pas dire que comme il n'a pas su t'expliquer d'où venait cet or qui est dans sa main là, malgré les preuves que tu as que c'est dans cette mine qu'il a pris, tu vas considérer que l'or là n'est pas venu de cette mine, sur la base que l'explication qu'il t'a donnée quand il t'a posé ne tenait pas la route. Ça, la mémoire sur l'origine d'une pratique, c'est tout à fait normal. Il va te dire que non, ce qui est sûr, mes parents faisaient ça. Mes parents m'ont toujours dit de faire ça. En tout cas, c'est comme ça on fait. Si toi, tu fais une enquête avec l'anthropologie, l'archéologie, et tu t'en vas trouver le village où il est quitté, et tu découvres que ça se pratiquait comme ça là-bas, la seule hypothèse solide, c'est de dire que ses ancêtres lui ont transmis ça depuis là-bas jusqu'à aujourd'hui. C'est resté dans sa tête. Avant là, pourquoi les Blancs se moquaient de nous? Parce qu'ils disent que les peuples africains n'ont pas d'histoire. Que nous, on n'a pas d'histoire. La plupart des pratiques qu'on fait là, on ne sait pas d'où ça vient. Il n'y a pas une historicité solide, il n'y a pas de chaîne de transmission de nos pratiques depuis nos ancêtres jusqu'à nous. C'était la thèse que les Blancs prenaient pour nous mépriser. Ils disent que les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire. Parce que si tu demandes à un Africain cette pratique qu'il fait d'où ça vient, il ne peut pas te remonter jusqu'aux origines. C'est ça qui a énervé les Africains, puis ils se sont dit non, on ne peut pas être des gens sortis de la lune. Aucun peuple n'est quitté au ciel pour descendre. Même si on ne se souvient pas d'où vient notre pratique, le fait que cette pratique existe dans notre culture, elle a une origine. Elle n'est pas tombée du ciel. Ce n'est pas quelque chose que nos parents ne faisaient pas, et puis c'est en Côte d'Ivoire, ils ont rencontré le démon, et puis ils ont commencé à faire. Non! Puisque de génération en génération, nos parents ont fait ça. On a étudié, on a étudié. Être aussi pur qu'à l'origine. Ça, c'est un. Deuxièmement, comparer la transmission des cultes africains avec le christianisme, il y a un problème d'anachronisme. Le christianisme existe depuis 2000 ans. Si je veux parler du point de vue scientifique, c'est normal que des chrétiens conservent encore une foi authentique après 2000 ans, comparé à des gens qui traînent une pratique vieille de 10 000 ans, 15 000 ans, et des peuples que on a brûlé leur bibliothèque, on a volé leurs livres, on les a pillés. Mais c'est tout à fait normal qu'un tel peut perdre la mémoire. Donc on ne peut pas dire que les Africains n'ont jamais été en contact avec les peuples égyptiens et que les pratiques qu'ils font là, c'est simplement dû au fait qu'ils ont été en contact avec les mêmes démons, mais les peuples ne se sont pas croisés. Non, scientifiquement, ça là, en débat, si on prend quelqu'un en débat,
il me transforme en kémite, il est KO. Il ne peut pas gagner ce débat. Il ne peut pas gagner ce débat. Ça là, honnêtement, personne, aucun chrétien ne peut soutenir cette thèse, il va gagner le débat. Si c'est moi qui suis le débatteur kémite, non, le chrétien sera KO. Voilà. Le chrétien sera KO. Moi, je voulais ajouter quelque chose à la frère. Fils du suprême. Tout ce côté-là, Oui, moi, Ça va, faut libérer un peu la parole. oui. Je voulais ajouter quelque chose. Hein, Pourquoi je dis ça, peut-être fils du éclair. suprême? Oui, Bonsoir tout le monde d'abord. vas-y, Je voulais vas-y. ajouter quelque chose pour peut-être éclairer la lanterne de nous tous ici. C'est pas que je veux infirmer ou bien infirmer ce que vous êtes en train de dire, mais le frère Ecclésiaste, il a dit quelque chose de très très important qu'on constate dans l'histoire. C'est que la plupart des affirmations que nous faisons, pour les archéologues, souvent ça part de la base des hypothèses. Parce que souvent quand on découvre quelque chose là, les archéologues, qu'est-ce qu'ils font? Il y a ce qui fait consensus. Tout le monde se met d'accord pour dire que cette découverte qu'on a fait là, peut-être que cette découverte, quand je regarde, ça vient par exemple de l'âge du fer. Vous comprenez? Donc les archéologues, sur la base de certains principes, ils vont avoir un consensus sur ça. Mais le problème, c'est que souvent, les mêmes découvertes archéologiques sont venues infirmer ou bien dire le contraire de ce que les archéologues ont dit au départ. Donc souvent, ceux qui étudient l'histoire, tu vas voir qu'un bon historien, là, quand il va parler, il va prendre les choses avec les pincettes. Il va te dire que à l'heure actuelle, des découvertes qu'on a faites, voici ce qu'on peut dire. Mais une autre découverte peut remettre ce que je suis en train de dire en cause. Je vais vous donner un exemple simple. La plupart des historiens disaient que Jésus parlait araméen. Mais après, quand ils ont découvert Qumran, ils ont vu qu'il y avait un autre style d'hébreu qui était parlé à Qumran au travers des écritures qu'ils ont vues à Qumran. Tu vois, non, les manuscrits qu'ils ont découverts à Qumran, ils ont vu, il y avait on appelait ça l'hébreu de Qumran. Donc, il y a certains archéologues une forme d'hébreu lorsqu'on a découvert les manuscrits de la même autre. Donc, ce que le frère est en train de dire là, je suis pas en train de dire, je suis pas en train de dire qu'il a absolument raison, mais généralement, quand on parle de découvertes archéologiques, faut remonter pour aller voir les sources que les gens ont dit là. Est-ce que c'est devenu, ils ont confirmé ou bien ils ont infirmé? Parce que généralement, les gens prennent ce qui est des hypothèses et puis ils prennent des affirmations. Les gens font ça même avec la Bible. Ils vont dire non, mais la Bible là, c'est au 1er siècle ça a été écrit ou bien c'est au 2e siècle. Ça, il y a une partie des historiens qui pensent comme ça. Il y a d'autres aussi qui pensent que à partir du 1er siècle, ils ont commencé à écrire. Donc souvent pour pouvoir faire la nuance quoi. Frère Qu'est-ce que je Arc-en-Ciel. voulais ajouter? Frère Arc-en-Ciel. Dans la Bible là, Eli lama sabatani là, c'est quelle langue? Eli la bastava chani. Ouais, c'est quelle langue? Bon, moi je pense que ça doit, ça c'est ce que je suppose, hein. Je pense que ça doit être de l'hébreu pour moi quoi. Non, mais la Bible. Non, papa. Non. Moi je pense, hein, tu sais, attends, ce que je suis en train de dire, c'est pas que j'ai raison, hein. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis? Je te dis pourquoi je dis. Parce que faut savoir que l'hébreu et puis l'araméen sont deux langues très proches. C'est comme un peu le baoulé. Non, papa, non. Papa. Oui. D'abord, Je t'écoute, hein. D'abord, l'histoire d'Israël te contredit. L'histoire d'Israël te contredit. D'abord, l'hébreu même, c'est pas une langue. Ça, j'en parle avec preuve biblique à l'appui. La première fois que le terme hébreu apparaît dans la Bible, c'est un qualificatif qui est donné à Abraham. Les Cananéens vont appeler Abraham l'Ibrii, ce qui est traduit par Abraham l'hébreu. Ce mot Ibrii en langue cananéenne signifiait l'étranger. Les étrangers qui sont derrière le fleuve. Voilà. Donc,
quand Abraham va rester avec les Cananéens, c'est comme un Sénoufo qui vient habiter dans les pays des Baoulés. Pour finir, il va parler Baoulé. Il est Sénoufo, hein? Abraham qui est araméen, qui a quitté la Mésopotamie. Quand il vient s'installer sur la terre des Cananéens, sous l'instruction de son Dieu, c'est parce que mon ordinateur n'est pas allumé hier, j'allais mettre l'arbre des langues sémitiques. Donc Abraham va commencer à parler le cananéen. Mais vu que les peuples de Canaan vont disparaître avec le temps et l'histoire, voilà comment le que parlaient les descendants d'Abraham. Sinon, c'est le cananéen originel, en réalité. Eli Lama Sabatani consulte tous les manuels, c'est de l'araméen. C'est de l'araméen. Frère, je suis pas très rejeté ce que tu as dit. Hein. Je dis, moi je donne mon avis. Pourquoi non, je donne cet avis? J'ai compris. Oui, je donne mon avis. Ce que je veux dire, c'est que les éléments sur lesquels on a des preuves, normalement, ça ne devrait pas faire débat. Dans notre texte biblique, on a des preuves que Jésus-Christ a prononcé des mots en araméen. Ça, c'est un. Deuxième, son nom Yeshua, en réalité, c'est Yehoshua dans sa forme hébraïque. Mais ce nom-là a évolué lorsque les Israélites sont revenus du second exil de Babylone. Le croisement de leur langue avec la langue araméenne a créé une forme contractée du nom Yehoshua qui a donné une forme réduite Yeshua. Donc Yeshua là, c'est le résultat de l'influence de l'araméen sur la langue hébraïque. Troisième, quand tu lis bien le livre d'Esdras, tu vas voir que quand les Juifs reviennent d'exil, ils avaient eux-mêmes perdu la pratique de l'hébreu. Ça, c'est l'histoire. Hein? Si je mens, quelqu'un peut checker, il va me contester. La langue que eux tous y parlaient, parce que un peuple qui a duré des années en exil à Babylone, ils ont perdu leur ethnie. Quand ils sont revenus, ils parlaient l'araméen. Mais l'hébreu était une langue liturgique. Pourquoi? Parce que les textes sacrés étaient écrits en hébreu. Ce qui faisait que les scribes, les sophérim, parce que Esdras était un sophérim, les sophérim qui avaient conservé à cause de la Torah la langue hébraïque vont se remettre à enseigner l'hébreu aux étudiants de la Torah. Mais la langue parlée couramment sur leur terre était l'araméen. Ça, c'est l'histoire quand ils sont revenus d'exil. Seuls ceux qui pratiquaient la Torah avaient conservé une pratique de l'hébreu. Regarde, même récemment, je te parle encore récemment, il faut étudier l'histoire du sionisme. En 1900, combien avant-hier, là, quand ils refont l'État d'Israël, l'un des Juifs qui était leader du sionisme a été contraint de réenseigner l'hébreu aux Juifs exilés qui venaient de l'étranger. Je te cite encore le texte biblique. Qu'est-ce qui a motivé la rédaction de la Septante? La rédaction de la Septante est venue du fait que les Juifs de la diaspora ne parlaient plus l'hébreu, ils parlaient uniquement le grec. Donc certains parmi eux étaient incapables de lire la Torah dans sa langue originelle. Fallait donc pondre une traduction dans la langue qu'ils comprennent. Regarde même le jour de acte des apôtres, la descente du Saint-Esprit. On dit il y avait ce jour-là à Jérusalem, les Juifs qui sont venus de tous les pays. Il les entendait, il dit comment nous entendons
Comment on vous entend parler dans nos langues, parthes, mèdes, des juifs qui disent que leur langue c'est le mède, parthes et tout ça. Les juifs de la diaspora avaient perdu la pratique de l'hébreu. Ils parlaient d'autres langues. Tu vois. Donc ça... Oui, tu veux dire quelque chose, vas-y. Si tu veux dire... Je voulais ajouter un petit truc. Hein. Bon, c'est que on n'est pas dans un débat, c'est un échange. Le problème que je voulais soulever, c'est que c'est le problème que le frère a dit tout à l'heure là. Ce que tu dis là, c'est ce qui fait consensus aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, c'est des suppositions, comment ça, archéologiques. Vous savez, les gens se disent que, oui, d'après les découvertes, tout ça, ils se disent que les Hébreux parlaient plus leur langue. Mais je vais te lire un verset dans la Bible. Hein. Tu vois, Acte 22, verset 2. Je lis du verset 1 à 2, tu vas voir quelque chose. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'il entendit qu'il leur parlait en langue hébraïque, il redoublait de vigilance. Ici, le texte biblique démontre très bien que ça, c'est pas des gens qui sont choses. Hein. Il est en train de parler à une foule, mais il va les parler en langue hébraïque. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est pas que je suis en train d'infirmer ou bien dire ce que tu es en train de dire là. C'est pas ça. Hein. Pourquoi le texte, attends, pourquoi le texte dit, lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. En fait, ici là. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle était la langue qui était parlée? Pour qu'on souligne que cette fois-ci, dans ce discours-là, il a parlé en langue hébraïque. Et lorsqu'ils ont entendu qu'il a capté l'hébreu, ils sont devenus vigilants. Ils étaient étonnés. Ce qui veut dire qu'il y avait une autre langue commune qu'on parlait. Une langue qui était parlée. Oui, là, attends. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Ça n'a rien à voir avec... c'était une langue... En fait, là, c'est un peu comme le français que nous, les Ivoiriens, on parle aujourd'hui. On suppose que, par exemple, je prends les gens du centre, les Baoulés. On se réunit à Abidjan, on parle en français. Mais notre langue, là, c'est le baoulé. Donc, on va se réunir dans une foule. Si quelqu'un prend la parole en baoulé, ça va porter. Parce que, en fait, il y a plusieurs communautés. Donc, comment on appelle ça? Mais Arc-en-Ciel, toi-même, tu le dis. Regarde, Arc-en-Ciel. Si on est réunis, et puis dans le texte, on précise que lorsque Fils du Très-Haut a parlé en baoulé, ils ont commencé à l'écouter. Ça veut dire que, de façon courante, on ne parlait pas baoulé. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire là. C'est ce que je suis en train de dire là. Si les baoulés se retrouvent, ce que je suis en train de dire là, c'est que je veux que vous remarquez quoi. C'est une simple remarque que je fais. Parce que faut l'adapter à notre temps d'aujourd'hui et puis tu vas mieux comprendre. Je suis pas en train de mettre en doute ce que vous avez dit. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est qu'il y a différentes communautés. C'est pas les Hébreux seulement qui sont, comment on appelle ça, qui sont en Israël. Ou bien qui sont dans la Judée. Ils ont été colonisés, il y a les Romains qui sont là, il y a les choses qui sont là. Donc la langue qui fait que tout le monde se comprend là, c'est l'araméen. Parce que depuis chose, c'est la langue de tout le monde. C'est un peu comme nous tous on parle français. Mais en même temps, vous voyez que quand il prend le choix de parler aux Juifs, c'est-à-dire que ce qu'on peut remarquer ici, c'est que les Juifs entre eux-mêmes là, ils parlent couramment l'hébreu. Non, ça on peut pas soutenir ça. Mais moi je pense que... Non, attends, on va aller pas à pas. Tu dis quelque chose, tu dis la langue que tout le monde utilisait pour se comprendre, c'était araméen. Moi, je valide ça. Dès lors, je te pose une question. Vu que c'était la langue que tout le monde utilisait, est-ce que Jésus parlait ça? Tout à fait. Voilà. Jésus parlait l'araméen. Moi, je pense ça. Voilà. Oui, je pense ça. Donc, quelqu'un qui vient dire que Jésus parlait araméen, il n'est pas dans des suppositions. Non, oui, non, mais non. c'est ce que je dis là. Oui. C'est ce Non, que je dis. Attends, je viens. Attends. Si on vient sur panel pour venir dire que Jésus parlait araméen, on n'est pas dans des suppositions. C'est une vérité vraie. Oui. Il n'y a pas une vérité archéologique qui peut venir contredire ça. Non, c'est vrai. Maintenant, le fait de dire que Jésus parlait araméen ne veut pas dire qu'à cette époque, Jésus ne comprenait pas l'hébreu. La même chose, hein. On dit la même Voilà. chose. Non, Mais parce que quand tu es monté sur le panel, attends. Quand tu es monté sur le panel, non, quand tu parlais tout à l'heure, pas quand tu es monté, tu as dit il y a des découvertes qui montrent que Jésus parlait une forme d'hébreu. Et de façon, tu as expliqué, c'est comme si ça vient contredire la vérité selon laquelle Jésus parlait araméen. C'est là qu'il a dit non. Oui. Non, tu m'as pas suivi. Le peuple hébraïque parlait les deux langues.
Oui, ce que je voulais dire, En différents endroits, il parlait les deux langues. non, bon, moi, ce que je voulais dire, hein, ce que je voulais dire, c'est que, comment on appelle ça, les interprètes, Là, dans la Bible, tout est clair. C'est d'ailleurs à cause de la Bible. Attends, c'est d'ailleurs, moi j'ai étudié un document. Dans les années 1800, l'archéologie même a commencé et l'archéologie est entrée en plein essor à cause des apports bibliques. C'est voulant prouver tous les histoires bibliques que beaucoup de savants et scientifiques se sont lancés dans l'anthropologie pour trouver des concordances de tout ce que la Bible disait. Et on a trouvé beaucoup de similitudes de tout ce que la Bible a dit. Moi, je ne parle pas de... Ecclésiaste, Oui. attends, moi je veux comprendre quelque chose, mais je ne comprends pas l'arc-en-ciel. Oui. Papa arc-en-ciel. Non, moi Si je comprends arc-en-ciel. Non, attends. Si égyptologie là, rien Non, n'est non, vrai. attends. Si égyptologie, Oui, je vais venir. Si égyptologie, je Voilà. vais venir. Voilà, Papa vas-y. arc-en-ciel. Quelqu'un qui dit que Jésus parlait araméen, c'est une supposition ou bien c'est quelque chose de vrai avéré? en état actuel des choses, moi, c'est comme ça que j'arrive. En état actuel des choses, le consensus veut que Jésus parle araméen. Et nous tous, on pense que Jésus parlait araméen. Non, non, non. Non, 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 tu ne me réponds pas. Tu ne me réponds pas. Ou bien, si tu veux, j'interprète ta réponse. Tu es en train de me dire que on n'a aucune preuve que Jésus parlait araméen. Oui, parce que Non, la preuve qu'on a, oui. Non, Ça dépend de ce qu'on appelle preuve. Ça dépend de ce que toi tu appelles une preuve. Parce que la preuve là, elle se définit pour l'archéologue. Quand il parle de preuve là, peut-être que ça n'a pas le même sens pour nous que preuve. Donc il faut définir d'abord la preuve même. Mais si je suis ton sens, si je suis ton sens, attends, si je suis ton sens, si je suis ton sens, on n'a aucune preuve aussi que les textes bibliques qui sont dans nos mains sont vrais. Non, c'est vrai. Non, attends. Puisque si je veux comprendre ton sens de la preuve, parce que pour toi, prouver, c'est-à-dire avoir un élément authentique, indiscutable, comme par exemple un audio, une cassette que Jésus est en train de parler araméen. Oui. En fait, faut voir. Attends. Non, ça veut dire que, papa, moi, tu me connais, moi j'aime à identifier les thèses et les théories. C'est pour ça que je pose des questions de compréhension. Hein. Qu'est-ce que tu vas considérer comme une preuve indiscutable que Jésus parlait araméen? Jésus parlait araméen, ça, tout le monde est d'accord avec. Ce que je suis en train de dire là, c'est quand les gens disent que l'hébreu là, c'était une langue perdue, les gens parlaient plus l'hébreu. Tu comprends un peu, non? Non, attends d'abord. Tout à l'heure, quand il a demandé est-ce que Jésus parlait araméen, tu as dit c'est le consensus, on peut penser ça. Tout de suite, il était demandé, tu affirmes maintenant que Jésus parlait araméen. Donc, je repose la question. Jésus, là, il parlait araméen ou bien c'est une supposition? On est sûr et certain qu'il parlait ou bien on n'est pas encore sûr et certain que Jésus parlait vraiment araméen? C'est-à-dire, on ne peut pas avoir deux thèses sur cette question. Soit on a la preuve palpable que Jésus parlait araméen, c'est une certitude, soit à l'heure actuelle, on n'est pas sûr et certain que Jésus parlait l'araméen. Tu vois, non? Maintenant, sur la question de l'hébreu est une langue perdue, on va discuter tout à l'heure. Finissons d'abord avec l'araméen d'abord. Oui, mais c'est ce que tu sais, si je dois répondre de la question en tant que individu lambda, je vais te dire que Jésus parlait araméen. Parce que, d'après les découvertes archéologiques, quand ils ont quitté, comme tu l'as si bien expliqué, quand ils ont quitté Babylone, ils ont été habitués à l'araméen, ils parlaient l'araméen. Mais sauf que, il y a des scientifiques qui sont basés pour ça, pour dire que l'hébreu était une langue perdue. Tu vois, non? Pour comment on appelle ça? Pour les Israélites, ils parlaient même plus l'hébreu. Il y a des scientifiques qui disent. Mais, papa, l'hébreu là, la seule chose qui a sauvegardé l'hébreu, Le tétragramme, ça va être un bon exemple
pour bien éclairer ce que je suis en train de dire. Quand les gens disent qu'on a perdu la prononciation du tétragramme, là, c'est pas tout le monde, hein. Les découvertes archéologiques démontrent que c'est pas tout le monde. La preuve en est que... Donc, comment le tétragramme... Si les découvertes archéologiques prouvent que c'est pas tout le monde qui avait perdu, ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait comment le tétragramme était prononcé. Puisque tu me dis que c'est pas tout le monde qui avait perdu. Donc, il y a des gens qui ont conservé jusqu'au jour d'aujourd'hui comment le tétragramme se prononce. Oui, non, en fait, là, parce qu'on ne peut pas présupposer que si le tétragramme ne se dit pas aujourd'hui, ne se vocalise pas aujourd'hui, il y a 3 siècles ou bien à 5 siècles en arrière, le tétragramme ne se vocalisait pas. On ne suppose de rien. Aujourd'hui, nous constatons que on ne sait plus le vocaliser. Donc aujourd'hui, au 2025 là, même ceux qui parlent hébreu ont perdu la vocalisation. Est-ce qu'on est d'accord? Après, on va résoudre à partir de quel moment ils ont perdu. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui savent vocaliser le tétragramme? Bon, attends, je vais répondre à ça. D'abord, les hébraïques, là, les hébreux vont te dire que quand ils rentrent dans le temple, ou bien quand ils adorent Dieu, souvent il y a certains qui prononcent. Ça, c'est ce qu'ils se disent entre eux. Mais aujourd'hui, à l'état actuel des choses, on n'a pas une vocalisation nette. C'est-à-dire qu'on dit c'est ça le tétragramme. Ce que les scientifiques sont sûrs. Non, laisse les scientifiques, papa. Papa, on débat, mais soyons factuels à un moment donné. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui sait vocaliser le tétragramme? Ça, c'est pas une question de science. Si il demande A-V-I-O-N, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui sait lire ça? On va dire oui. Comment ça se lit? Avion. Est-ce que le tétragramme là, il y a quelqu'un qui sait vocaliser ça aujourd'hui? Bon, personne ne sait vocaliser le tétragramme. Donc la vocalisation est perdue. Ok. Maintenant. Non, attends. C'est quel débat? Jésus parlait les 2 langues. Attends. Non, c'est-à-dire que, papa, moi, sur mon panel, il fait attention. Hein. Si nous, les chrétiens, il y a certaines choses, on commence à dire c'est des suppositions, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. C'est ça. C'est pas de suppositions, c'est clair. Il parlait 2 langues. Deuxième des choses, qu'est-ce que nous considérons comme une preuve? Vous ne voyez pas la profondeur des théories. Hein? Si tu dis que, par exemple, le fait de savoir que les gens sont venus de Babylone, donc ils parlaient araméen, ce n'est pas une preuve. Et que la preuve authentique que Jésus parlait araméen serait, par exemple, un audio où on l'entend parler. Du moment où on n'a pas l'audio et qu'on se base sur des textes qu'on lit comme ça, on est dans les suppositions, le musulman peut te dire que du moment où tu n'as pas le texte original de la Bible et que tu n'as que des copies de manuscrits, peut-être qu'un jour tu vas découvrir un manuscrit qui va te montrer que ton texte est faux. Donc actuellement, c'est des suppositions que ton texte biblique est original. Et par parallélisme des formes, il a raison, hein. Mais en fait, en réalité, là, attendez, Fils suprême, tu sais, hein, le texte biblique, il y a 2 manières d'approcher le texte biblique. Nous, les chrétiens, on approche le texte biblique du point de vue de notre foi. Maintenant, je peux décider de faire, par exemple, de la théologie. Là, en ce moment-là, quand j'approche le texte biblique, j'approche ça avec les réalités théologiques, qui n'a rien à voir avec l'approche de la foi. Moi, je suis chrétien. Ma foi, là, elle est ferme. Et j'ai une approche... Non, ne parle même pas du point de vue de la foi. Actuellement, là, oublie qu'on est chrétien. On est en train de raisonner science, archéologie. Oublie même qu'on est chrétien. Toutes les questions que je pose là, on n'a qu'à se débattre de notre identité de chrétien. Je vais venir sur le texte biblique et voir où tu t'en vas. Est-ce que si on enlève notre casquette de chrétien, on se départit de notre manteau de chrétien, considérons qu'on est devenu athée? Je te pose la question. Le texte biblique que nous avons là, il est conforme à l'original, oui ou non? Tu vois, non? Du point de vue de la foi, tu as dit qu'il est conforme à l'original.
Mais Et du point de vue de la théologie, je te parle en tant que théologien. Là, je prends la casquette du théologien. Le théologien va te demander, mais c'est quoi l'original pour toi? non, 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 papa, il y a des livres dessus, papa, on ne suppose pas ça, là, c'est pas des questions... Non, je demande. Non, attends. Peut-être que tu ne maîtrises pas les méthodes à partir desquelles on juge l'authenticité d'un test. Peut-être que toi, tu penses que l'authenticité d'un test est jugée uniquement si on a en possession sa copie originale. Mais c'est quoi copie originale même? Non, attends d'abord. C'est-à-dire que papa arc-en-ciel, il y a des choses, on ne peut pas douter de ça, honnêtement. Moi, il te pose la question. Il te dit, on n'est plus dans un cadre de foi. Oublie la foi, oublie que tu es chrétien. Le test biblique que nous avons là, est-ce qu'il est conforme à l'original? Ou bien tu me réponds ici que si on enlève notre foi, on ne sait pas si le test qui est en notre possession est conforme à l'original ou pas. Tu te situes à quelle réponse au juste? Je veux comprendre ton point de vue d'abord avant qu'on développe. Parce que pour l'instant, tu parles, mais je ne scène pas ton point de vue en réalité. Par exemple, tout à l'heure, la manière dont tu parles, je crois que l'Ecclésiaste commence à comprendre. C'est comme si tu veux dire que si on ne prend pas la foi ou bien on ne prend pas la casquette chrétienne, on ne peut pas affirmer à 100% que Jésus parlait araméen. Il y a des scientifiques qui disent que l'hébreu était perdu. Il y a des données qui montrent que l'hébreu n'était pas perdu. Moi, je suis choqué. Moi, c'est pas pourquoi tu veux forcément mettre l'accent sur ça. Alors que sur la lumière biblique, écoute, c'est ce que je disais à Canciel. Moi, je ne parlais même pas de la Bible. Parce que la Bible, là, moi, dans mes études, j'ai compris que tout ce qui est archéologique est basé sur les apports bibliques. Donc, la Bible même est le centre de l'authenticité. Parce que dans la Bible, il y a des transmissions. Il y a eu transmission. C'est-à-dire, il n'y a pas à faire de dire on a découvert des tests et puis on allait seulement les analyser. Et puis, après analyse, chacun vient donner des théories, chacun vient donner des suppositions. Non, c'est pas comme ça. Dans la Bible, c'est l'authenticité. Et Jésus-Christ, c'est pas pourquoi on veut. Oui, la Bible est authentique. C'est pas un truc. Parce que, parce que les auteurs ont transmis. Et c'est des témoignages. Il faut dire que la Bible est authentique, c'est pas par la foi, hein? Non, pas par la foi. Fais attention. J'ai pas dit par la foi. Moi, je n'ai jamais dit c'est par la foi. L'écrit de Paul, l'Apocalypse de Paul n'est pas authentique de par l'archéologie ni de par la foi. C'est authentique de par la transmission. Parce que ce sont des choses factuelles. On ne discute pas là-dessus. Oui, les frères. Oui. Ecclésiaste, moi j'ai un point sur lequel je voulais quand même vous éclaircir. Pour moi, qui semble très très important. L'approche théologique là, je vous l'ai dit, hein, l'approche théologique, archéologique, elle est différente de l'approche de la foi. Aujourd'hui, tout à l'heure, là, vous avez décidé que... Mais on sait ça déjà. Oui, c'est que le fait de faire comprendre, c'est que l'authenticité de la Bible, l'authenticité de la Bible est approuvée et attestée par le commun des savants et des scientifiques. Parce que, c'est ça pourquoi il te dit ça. Parce que si on veut regarder là, c'est le cœur, c'est-à-dire le cœur de l'anthropologie même. C'est le cœur de l'archéologie, la Bible. Ecclésiaste, au-delà de ça, attends, Ecclésiaste, au-delà de ça, au-delà de ça, nos textes ont fait l'objet de plusieurs thèses. Il y a l'impression que on ne sait pas ce que c'est que la science. On pense que la science, c'est des suppositions. Dans la science, là, il y a des théories qui ne sont pas encore prouvées et il y a des certitudes scientifiques. Claire. On sait que rien ne va venir contredire ça. Cette théorie, ouais. Voilà. Ça, on est sûr. Par exemple, 1 plus 1 est égal à 2. Jusqu'à Jésus va venir, dans l'ensemble des entiers naturels, 1 plus 1 sera égal à 2. Ce n'est plus une supposition. C'est une certitude. C'est une certitude. L'être humain a 2 yeux. L'être humain normal a 2 yeux. Le jour où on découvre un être humain qui a 3 yeux, il sera classé dans l'anomalie. Cette découverte-là ne va pas venir contredire la vérité que nous savons que l'être humain a 2 yeux. Même si on vient découvrir un être humain avec 3 pieds, cette nouvelle découverte ne va pas contredire la certitude scientifique qu'un être humain a normalement 2 pieds. C'est une certitude. C'est pourquoi il pose la question qui est claire.
s'il me dit que l'hébreu n'a jamais été perdu, je lui pose la question du tétragramme. Parce que si aujourd'hui même, où il y a encore des hébreux, les gens parlent l'hébreu, on a perdu la vocalisation d'un seul mot de cette langue, on ne sait plus le vocaliser, ça veut dire que cette langue-là peut se perdre. Oui, moi, ce que je voulais ajouter. Non, est-ce que tu vois mon point? Oui, cette langue-là n'a jamais été perdue. Il y a un exercice que je vais te coller. Je vais te dire, si ça n'a jamais été perdu, comment tu expliques qu'aujourd'hui, on ne sait plus vocaliser le tétragramme? Quelle est la thèse qui va te permettre de justifier la disparition de la vocalisation du tétragramme? Si la langue n'a jamais été perdue dans l'histoire. Je ne demande pas à partir de quand ça a été perdu. Hein. Je dis, si cette langue-là n'a jamais été perdue, comment tu m'expliques qu'aujourd'hui, on ne sait plus vocaliser le tétragramme? Je veux même pas que tu me donnes une preuve. Hein. Donne-moi une théorie, une supposition qui peut expliquer la disparition de la vocalisation du tétragramme en dehors du fait qu'à un moment donné, la langue là n'était plus pratiquée et donc les gens ont perdu certains mots. Je veux juste une hypothèse. Tu vois le point que je soulève, c'est pertinent. Parce qu'une langue qui n'a jamais été perdue, c'est difficile d'expliquer qu'il y a des mots qu'on ne sait plus prononcer. Le mot existe, l'écriture du mot n'a pas disparu. Rien encore comment c'est grave. On sait toujours l'écrire. On connaît comment on l'écrit. L'écriture n'a pas disparu, mais on ne sait plus prononcer. Comment on va expliquer ça? Oui, attends. Maintenant, je vais apporter quelque chose. Je pense que ça va nous aider. D'abord, il faut qu'on sache, nous tous, que depuis qu'ils ont commencé à écrire l'hébreu, je vais remonter par exemple à peut-être 1000 ans avant Jésus, il n'a jamais été question de vocalisation. À l'écrit, parce que quand les gens écrivaient, c'est au 8e siècle après Jésus que la vocalisation est arrivée. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui lisaient là, ils ne vocalisaient pas. C'est à l'écrit seulement qu'on ne voyait pas la vocalisation. Mais pour l'hébreu qui est en train de parler, il est obligé de vocaliser parce que tu ne peux pas prononcer consonne, consonne, consonne. Donc quand ils écrivent, il n'y a pas de vocalisation. Mais quand ils parlent, c'est vocalisé. Et c'est ce que je suis en train de dire là. Ça là, j'ai compris. La preuve en est... Papa Cancer, regarde, toi-même tu dis, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Et c'est ce que je t'ai dit depuis jeudi. Le peuple d'Israël avait perdu la pratique de la langue. La seule chose qui les a fait conserver ça, c'est la liturgie, c'est le texte biblique. Comme ils avaient toujours un texte en hébreu, ça les aidait à reconstituer au fur et à mesure la langue. La preuve que j'ai de ça, c'est que tu as certains mots qu'ils savent écrire, mais ils ne savent plus comment on prononce. Ils savent écrire, hein, mais ils ne savent plus comment on prononçait ça. Oui, mais ce que tu sais... Attends, comment ça se fait qu'ils savent toujours écrire, mais ils ne savent plus comment on prononce? S'ils n'ont jamais perdu la langue, ils n'ont jamais perdu la vocalisation. Dans la mesure où ils ont alphabétisé la langue maintenant, la langue hébraïque a été alphabétisée, donc on suppose qu'ils connaissent tout ça maintenant. Voilà, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que je suis en train de dire. Attends. J'ai posé une première question dans le débat. J'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, on sait prononcer le tétragramme? Il m'a répondu non, et ça, il a raison. Parce que le tétragramme ne se prononce pas Yahweh. Ce n'est pas la bonne prononciation. Ce n'est pas Yahweh. Voilà. Vous demandez aux juifs, ce n'est pas Yahweh. Ils vont vous expliquer pourquoi ils disent que c'est Yahweh. Mon apport, fils. Oui, je viens, vous allez apporter. Je vais apporter mon apport. C'est possible. Oui, je suis Zo. Et puis, Arc-en-Ciel va rebondir. Voilà un peuple qui sait écrire un mot qui ne sait plus comment on le prononce. Et on me dit que ce peuple-là n'a jamais perdu la pratique de sa langue. Mais moi, je suis étonné. J'ai dit, mais s'ils n'ont jamais perdu la pratique de leur langue, je suis d'accord que leur langue n'avait pas de voyelles, c'était des consonnes. Mais pourquoi ils ont eu une écriture consonantique? Parce qu'ils savaient prononcer les mots.
Quand il sait prononcer un mot, tu n'as plus besoin de voyelles. Il suffit de regarder les consonnes, tu sais comment ça se prononce. Et d'ailleurs, l'invention des voyelles, pourquoi ils ont inventé les diacritiques? L'invention des voyelles, c'était justement parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient en train de perdre la prononciation. C'est parce que la prononciation était en train de se perdre qu'ils ont dit, on est en train de perdre la langue là. Donc, il faut qu'on invente un système de voyelles. Donc, l'invention des voyelles sont même une preuve que ce peuple-là était en train de perdre sa langue. Il y a le déroulé de l'histoire et puis il y a ce qu'on nous rend et puis il y a ce qu'on accepte de tout. Ce qu'il faut comprendre avec l'hébreu, l'hébreu c'est une langue qui a évolué sur 1000 ans. Hein. Tu prends le français d'aujourd'hui, si tu prends les copies de Corneille ou bien de Voltaire dans les versions originales, ça n'a rien à voir avec le français qu'on parle aujourd'hui parce que la grammaire a évolué, l'orthographe a évolué, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et l'hébreu, quand tu étudies l'hébreu, il faut étudier l'hébreu. C'est pas une langue statique, c'est une langue qui a évolué sur plus de 1000 ans. Vous comprenez? Même au niveau des prononciations, je vais vous lire un verset, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir même qu'au niveau des prononciations, les hébreux, là, ils ne prononçaient pas toujours les mêmes choses de la même manière. Je vais vous lire Juge 12, verset 6. Vous allez voir quelque chose. Et il disait alors, eh bien, dis Chibolette. Et il disait Cibolette, car il ne pouvait pas dire, il ne pouvait pas prononcer Cibolette. Vous voyez ici? Ça, c'est deux peuples hein, à la même époque. Il y a un qui est de la tribu d'Éphraïm et puis il y a un qui est de la tribu de Juda. Vous voyez que sur le mot Cibolette, même, vous n'arrivez pas à avoir mais arc-en-ciel, si déjà le texte que tu me lis me dit qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus prononcer un mot, c'est une preuve supplémentaire pour dire qu'ils avaient perdu la prononciation. Moi, je ne sais pas quel débat on est en train d'avoir. La langue a été perdue et puis après reconstituée. Si vous me laissez finir là. Tu ne fais que m'envoyer des preuves qui confirment ce que j'ai dit. Tu dis ils n'ont pas perdu la langue. Maintenant, tu donnes des textes qui montrent qu'ils ne pouvaient plus prononcer un mot. Mais moi, j'ai une ethnie. Si ma propre ethnie, je suis plus capable de prononcer un mot, ça veut dire que j'ai perdu la prononciation. Bon, ce que je suis en train de dire là, si vous me laissez finir, vous allez comprendre. En fait, vous savez qu'il y avait deux types d'Hébreux. Hein. Il y avait les Hébreux, il y avait les Israélites de la diaspora qui ont vécu en Égypte, qui ont vécu dans d'autres pays, qui ont vécu dans la Mésopotamie. Et puis, il y avait ceux qui sont venus de Juda, qui sont restés. Ils n'ont pas eu la même évolution linguistique. La plupart des Juifs de la diaspora, eux avaient perdu la langue originale, hein, sauf certains qui comprenaient. Et ils parlaient la langue d'un pays dans lequel ils étaient. La preuve en est qu'il y a des Juifs aujourd'hui qui sont, par exemple, en Russie, qui ne comprennent pas l'hébreu. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas une réalité d'aujourd'hui. Donc, il faut distinguer qu'il y a deux formes de Juifs dans le monde, même dans l'Antiquité. Écoute, les Juifs russes que tu parles d'eux là, les Juifs russes que tu parles d'eux là, du fait que maintenant, faut écouter, du fait que maintenant, ils ont les textes sacrés, beaucoup parmi eux maintenant parlent hébreu à cause des textes sacrés. Sinon, ils avaient perdu cette dialecte-là. Tu vois un peu. Mais maintenant, toi-même, tu te dis, regarde. Si les Juifs, le temps que tu es en train de dire, qui sont partis en Russie, ont perdu la pratique de l'hébreu parce qu'ils étaient dans la diaspora, pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que les Juifs qui étaient envoyés en exil à Babylone avaient perdu aussi l'hébreu? C'est-à-dire, moi, j'ai dit tous les arguments que tu envoies confirment ma position. Tu me dis que, fils, les Juifs qui ont quitté Israël, qui étaient en Russie, là, ils ne savaient plus parler hébreu parce qu'ils étaient en exil. Moi, je te dis, les Juifs qu'on envoyait à captivité à Babylone, là, ils ne savaient plus parler hébreu, ils parlaient araméen. Tu dis que non, ils n'avaient pas perdu l'hébreu. Mais en même temps, tu me dis que les Juifs qui sont partis en Russie, eux, ils ont perdu l'hébreu. C'est celle-là, je ne comprends plus. Non, mais en fait, là, on ne va pas prendre une partie de l'histoire pour faire toute l'histoire. Moi, je te parle, quand ils parlent des Juifs de Russie, eux, là, les Juifs sont partis en Russie à partir de quand? L'an 70, ils ont détruit Jérusalem. Ça date de moins de 2000 ans.
Je te parle des gens où ça fait 3000 ans. Tu comprends un peu, non? Donc, c'est pas parce que il y a eu l'histoire de la Russie, ça va ressembler textuellement à l'histoire qui s'est passée dans l'Antiquité. Papa, soyons rationnels. Des gens qui sont partis en exil moins de 2000 ans, ils ont perdu langue. Et des gens qui sont partis en exil plus longtemps, eux, ils n'ont pas perdu. Mais moi, j'essaie de comprendre. Moi, vraiment, j'essaie de comprendre. Hein. Maintenant, en même temps que tu me dis, ils n'ont pas perdu, je dis, attendez, on va progresser. Terminer là, tu vas comprendre. Attendez, on va progresser. Maintenant, je te dis, ok. Si ils n'ont pas perdu la langue, pourquoi parmi tous ceux-là, il n'y en a plus un seul qui sait prononcer le tétragramme? Oui, le tétragramme, tu vois, non? Oui, attendez. Zorobabel, laisse, je vais ajouter quelque chose. Le tétragramme, c'est une particularité dans la Bible. Mais le tétragramme, c'est une particularité dans la Bible. Et la preuve, comme je suis en train de te dire là, il faut partir de comment la langue hébreu même là, la langue hébraïque, comment elle a évolué. Il y a différents types d'hébreu qu'on parle aujourd'hui. Même l'hébreu moderne qu'on parle aujourd'hui là, c'est pas la même prononciation que l'hébreu biblique. Sur certaines différences. Par exemple, nous on dit Yahvé. Il y a d'autres qui disent Yahweh. Dans l'hébreu ancien là. Papa, le débat n'est pas différent. C'est pas un débat, hein. On est en train d'échanger. Oui, l'échange n'est pas différent de prononciation. Regarde, faisons simple. Est-ce que avant les gens savaient prononcer le tétragramme? Tu m'as répondu oui. Est-ce qu'aujourd'hui, là, il y a un hébreu sur la terre qui sait prononcer? Tu dis non. Aujourd'hui, il n'y en a plus un qui sait prononcer. Il dit très bien, j'ai compris, je suis d'accord avec toi. Maintenant, comment tu m'expliques qu'à un moment donné, ils savaient prononcer et puis à un moment donné, ils ne savent plus prononcer? Moi, je dis la théorie, la thèse évidente, c'est qu'ils ont perdu la prononciation. C'est que c'est perdu. Tu dis non, c'est pas perdu. Non, je dis, faut bien m'écouter. Parce que moi, faut bien m'écouter. Je dis, aujourd'hui là, on est d'accord qu'on n'a pas la prononciation du tétragramme. Ça, c'est sûr. Mais on est en train d'approcher le test de façon théologique. Le débat, c'est pourquoi. Le sujet, c'est pourquoi on